fichier MP3 ou AAC que l'on achète sur des sites comme iTunes, Amazon ou Fnac Music remplace de plus en plus la classique galette de polycarbonate. Il n'empêche, nous avons encore souvent besoin de les graver sur un CD et donc, pour leur donner une belle apparence, d'une belle étiquette et d'un joli livret. Nous allons donc vous montrer comment créer et imprimer de quoi habiller votre CD et son boîtier. Parmi la pléthore de logiciels à disposition sur le net, nous avons sélectionné e-Etiquette, certes basique mais nettement suffisant dans la majorité des cas. De plus, il est gratuit, en français, et tourne aussi bien sur Windows, Mac OS X que Linux. Enfin, son programmeur, Antoine Créteau, est d'une rare disponibilité en cas de problème, nous avons pu souvent le constater. Le programme se télécharge sur son site http://creto.fr/Keyfour, extrêmement sobre comme vous pouvez le constater. Je choisis donc le programme e-Etiquette, puis la version Mac, fiez-vous à l'écriture et non pas au logo, sachant que celle pour PC fonctionne de façon absolument identique. Le fichier est en train de se télécharger. J'ouvre le programme e-Etiquette et vous constatez que la page est certes chargée, mais personnellement je considère cela comme un avantage car tout est à portée de souris et si vous nous suivez pas à pas, vous allez vous apercevoir que c'est un véritable jeu d'enfant. Première opération, placer la photo qui va illustrer tant l'étiquette que le livret. Comme je désire illustrer un album du trompettiste Louis Armstrong, je pars à la recherche sur Google d'une image Voilà exactement ce qu'il me faut. Je rappelle toutefois qu'il va forcément y avoir des problèmes de droit d'auteur si cette image sort de votre domaine privé. Je glisse ensuite cette image dans le carré prévu à cet effet. Vous remarquerez qu'elle s'adapte sans déformation au format carré en passant par un recentrage. Je m'empresse alors de la sauvegarder en cliquant sur le bouton « Ajouter ». Je lui donne un nom, j'enregistre et je constate qu'elle est désormais parmi les modèles de mon programme. J'aurais aussi pu utiliser une photo de mon album virtuel qui se charge automatiquement lorsque je clique sur le bouton iPhoto. Je choisis ensuite l'événement que je veux et je peux directement sélectionner la photo et l'ajouter dans le programme le cas échéant. Mais j'ai déjà fait mon choix et je quitte donc cette application. Je veux maintenant que Louis Armstrong regarde à droite et demande donc un effet miroir. J'aurais aussi pu demander un quart de tour ou un demi-tour en cliquant sur le bouton Flip. Et pour revenir à l'état original, je pèse sur le bouton RAZ. Mais comme je l'ai dit, je veux un effet miroir. Nous allons maintenant inscrire le nom de l'artiste qui, comme vous le voyez, va s'afficher automatiquement en rond. Pas très visible évidemment sur un fond sombre, donc je vais tout de suite rajouter de la couleur, par exemple du orange, et puis un peu de gras ne fera pas de mal. Ajoutons le titre de l'album qui s'affiche également automatiquement, mais
dans la partie inférieure de la future étiquette. Notons que si j'ai besoin d'une troisième ligne, par exemple pour enregistrer la date de l'enregistrement, le programme abandonne automatiquement l'arrondi inférieur et réduit la taille des caractères, correction que l'on modifiera après si on le désire. Je préfère toutefois l'affichage précédent et donc j'élimine cette troisième ligne. En revanche, je veux changer le caractère, sa taille, allez, encore un peu plus, et évidemment, on s'aperçoit du problème, donc je vais agrandir le rayon de l'affichage. Pour vérifier que mon travail ne va pas dépasser une fois l'étiquette imprimée, je dispose d'un masque, ma foi, bien pratique. Et je remarque en effet que je suis très près du bord. Je vais donc légèrement diminuer le rayon et comme on arrive à une confrontation entre le nom de l'artiste et le titre de l'album, je vais également diminuer le caractère de mon titre. À noter que si j'avais voulu, j'aurais pu m'aider d'une grille également très pratique. Il faut maintenant régler l'impression en fonction de mes étiquettes. J'utilise personnellement un modèle ultra classique de format A4 avec deux étiquettes d'un diamètre de 116 mm et des marges supérieures et inférieures de 16,5 mm. Pour une page A4 classique de ce type, il faut retenir les dimensions X égale 290, 290 pour nos amis français, et Y égale 205 pour la première étiquette que je n'oublie pas de cocher. Pour la deuxième étiquette, X est également l'équivalent de 290 et Y correspond à 620. Je coche la deuxième étiquette. Pour faire des essais avec un autre format, ou vérifier celui-là, je demande l'affichage de la mire, puis l'impression et un aperçu. Il suffit ensuite d'imprimer cette page et de contrôler par transparence qu'elle colle parfaitement à la feuille des étiquettes. Je sais quant à moi que c'est le cas. Je retourne donc au programme. J'annule la mire. Je demande une impression, un aperçu pour la beauté du geste. Je ne m'inquiète pas du fait qu'il manque un petit bout de la deuxième étiquette dans sa partie inférieure, car elle fait partie de la réserve et elle ne se verra pas à l'impression. Je demande donc l'impression. Je désire maintenant imprimer un livret qui va me permettre d'habiller un boîtier ultra mince appelé CD Slim, donc sans la tranche d'1 cm qui particularise les modèles commerciaux appelés eux CD Jevel. Je vais donc me retrouver avec un rectangle de 242 mm sur 120 mm qui, une fois plié en deux, me donnera un carré imprimé recto verso de 12 cm de côté. J'appelle la fonction livret et je me trouve face à un nouvel administrateur qui a partiellement repris les données de mon étiquette, la photo, le nom de l'artiste et le titre de l'album. Je décide de garder le nom de l'artiste en haut, mais évidemment je réduis sa taille. En revanche, j'aimerais mettre le titre de l'album dans la partie inférieure de l'image. Je procède par un simple
couper, coller, et je réduis également sa taille. Je vais maintenant intégrer les noms des morceaux dans ma sélection musicale en profitant du transfert automatique possible depuis ma bibliothèque iTunes. Il faut compter grosso modo 1 seconde pour 6 gigas. Je choisis ensuite l'album It's Wonderful et les titres arrivent automatiquement dans le carré prévu à cet effet. À noter que je peux ensuite intervenir dans cette liste, tout comme j'aurais pu la remplir manuellement en entrant les titres les uns après les autres. De même, j'aurais pu copier les titres directement depuis un CD introduit dans l'ordinateur en cliquant sur le bouton éponyme. Pour l'impression, je demande une justification de la liste à gauche. Comme il y a beaucoup de titres, 19 au total, je réduis leur caractère à la taille 10. Je présélectionne le cadre car cela va me faciliter le découpage du rectangle lorsqu'il sera imprimé, et je me jette à l'eau. Je constate que la page A4 est déjà présélectionnée en format largeur, ce qui m'arrange. Je lance la pression et à ce stade, je demande un aperçu pour contrôle. Visiblement, tout est en ordre et je lance donc l'impression. Voilà, c'est terminé. À noter que le programme permet également d'imprimer des jaquettes pour les DVD, mais nous vous laissons découvrir cette option par vous-même. Enfin, nous ne saurions terminer ce tutoriel sans saluer le travail de André Créteau, le programmeur de cet excellent petit logiciel, et vous suggérer, si, tout comme nous, vous êtes convaincu de son efficacité, d'abord de le lui faire savoir via la fonction à propos de l'auteur, mais aussi de faire un don, comme il le propose, à l'association Connaître les syndromes cérébelleux. Nous nous retrouvons quant à nous le mois prochain pour un prochain tutoriel de Tout compte fait.